Développer l'intelligence du cœur. Et l'art, sous tous ses aspects, c'est l'élaboration d'un sentir qualitatif, actif, qui est une voie de connaissance. Mais je pense que l'aspect le plus fondamental de cette spiritualité, c'est la réflexion et la rémémoration. La rémémoration, c'est le souvenir de Dieu en soi. Est-ce qu'on a l'intérêt pour l'autre, au-delà de l'étiquette, d'aller voir ce qu'il y a derrière? Et moi, j'ai toujours eu ce souci et cet intérêt. J'ai vu la vie de ces grands maîtres, la simplicité, la clarté, une connaissance presque illimitée et des réponses logiques, comme faites pour un ingénieur. Pour moi, la paix, c'est un état. Et je l'ai beaucoup cherché avec ma tête, j'ai milité pour la paix. Et finalement, je la trouve à l'intérieur. Bienvenue à tous et à toutes. Le moment fort de cette journée. 3 jours, c'est 3 jours de célébration. C'est une tradition en Inde. Souvent, c'est 3 jours. Les anniversaires, c'est en tout cas le jour avant, le jour J, le jour d'après. Ici, c'est 3 jours. Jour d'avant, aujourd'hui, et c'est le jour du milieu, et c'est le jour de la table ronde. C'est un moment fort de nos célébrations. Pour ceux qui viennent d'arriver, donc nous célébrons les 10 ans de Heartfulness Lausanne, centre de méditation de Lausanne. Et nous sommes très heureux de vous accueillir tous, parce qu'il y a un dénominateur commun entre toutes ces personnes que vous avez devant vous, c'est qu'elles ont toutes répondu d'un seul tenant, oui, je viens. Alors ça, c'était vraiment formidable de la part de chacun et de chacune. En une semaine, notre table ronde, elle était ficelée et pas encore bouclée. Donc, sans plus attendre, je laisse la parole à Lydia, qui sera notre facilitatrice, notre ordonnanceuse, notre coordinatrice de la table ronde. Bonne écoute et bonne découverte à vous tous. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, nous nous rencontrons dans ce centre pour ces 10 ans. Il nous offre la possibilité d'une réflexion sur le thème de la spiritualité comme les spiritualités comme chemin de joie et de paix. Et on a aussi la chance d'avoir 5 invités qui viennent de chemins spirituels très différents et qui vont chacun mettre en perspective sa démarche et aussi sa vie quotidienne avec sa démarche spirituelle. Avant de commencer, j'ai envie d'exprimer mon sentiment de gratitude pour cette occasion que nous sommes ici tous librement en train de pouvoir parler de nos chemins spirituels, de nos croyances, de nos attachements dans ce domaine, alors que 2/3 de cette planète, les gens sont maltraités, souffrent, ils risquent leur vie juste pour pouvoir continuer leur chemin spirituel. Et j'ai envie de dire merci, merci, merci que nous sommes dans cette partie du monde où on peut se permettre cet énorme luxe de parler spiritualité en liberté. Alors, qu'est-ce que c'est que la spiritualité? C'était ma première question au moment où je me suis un peu immergée dans ce sujet. Qu'est-ce que c'est que la spiritualité? Comment elle impacte notre vie quotidienne? À quoi elle sert, si elle sert à quelque chose? Et comment elle peut s'incarner dans nos actions multiples et variées de la journée. Et donc, voilà, nous avons 5 invités qui sont incroyables. D'abord parce que j'ai eu la chance de leur parler longuement et de voir un peu leur chemin, leur démarche, mais aussi par leur parcours personnel. La plupart de nos invités sont des scientifiques de formation. Ils ont eu un chemin personnel dans leur rencontre spirituelle, mais ils abordent ce chemin avec un esprit très minutieux et très précis, comme des esprits scientifiques. Et moi, j'aime beaucoup aborder la spiritualité avec un regard précis et minutieux. Donc, je vais commencer mes présentations. First Lady, Monique Tayana. Elle est de formation ingénieure en agriculture, si j'ai bien lu, coach et formatrice de Heartfulness. Vous pratiquez la méditation dans cette tradition qui a aussi des origines hindoues.
si vous allez développer mieux que moi. Première question, dans cette démarche de heartfulness, qu'est-ce que la spiritualité pour vous? Court et incisif. Pour moi, c'est une science et c'est un art. L'art d'évoluer pour devenir la meilleure version de soi-même en aspirant à aller vers le but de notre vie. C'est très beau, la meilleure version de soi-même. Hein. C'est ce que les jeunes disent. Vous savez que c'est quelque chose qui circule beaucoup dans TikTok et tout ça. Être la meilleure version de soi-même. Hein. Je vois que on adapte à la sensibilité moderne. Jocelyne Muller, vous êtes donc pasteur, parmi les premières femmes pasteurs. Vous êtes aussi passionnée de art chrétien et d'art orthodoxe. Vous êtes guide de voyage. On va vous découvrir plus en avant lorsqu'on aura notre moment et tout le monde pourra découvrir vos actions. Première question, comment se présente la pratique spirituelle dans votre quotidien? La pratique, elle se présente, c'est une manière de vivre au quotidien où chacun de mes actes, chacune de mes manières de fonctionner sont toujours passées au crible de l'évangile. Nous allons voir comment ce texte ancien, et qui peut nous paraître parfois un peu décalé, peut nous aider et peut nous guider encore aujourd'hui. Nous avons aussi Monsieur Nasser Yassine. Je vous présente rapidement. Vous êtes ingénieur de formation, sportif d'élite dans votre jeune âge, c'est-à-dire hier, représentant de l'ONU, de l'ONG AISA, et vous allez dans les classes, vous rencontrez des jeunes au sujet de la spiritualité, vous pratiquez dans la tradition soufie, vous me corrigerez plus tard si je dis trop des choses inexactes, vous pratiquez le mouvement Alaouia, et comme vous allez en classe, je me permets de vous poser cette question qui doit arriver souvent, à quoi sert la spiritualité? Déjà bonjour à toutes et tous et merci à Heartfulness pour cette invitation et longue vie à ces lieux lumineux, plein de projets, plein de rencontres fructueuses à vous dans ce magnifique lieu. À quoi sert la spiritualité? Je crois que il permet à l'être humain de développer sa conscience. Il y a une petite voix intérieure qui est là depuis la nuit des temps, qui accompagne l'humanité. Il y a des gens qui l'ont entendu mieux que d'autres et qui ont fait le chemin, qui ont traversé les océans, les déserts, les montagnes, et qui sont arrivés à la conscience universelle et qui sont revenus partager leur chemin avec leurs semblables pour leur faciliter la vie et accéder à ce trésor caché au fond de chaque être humain. Très beau et très inspirant. Vénérable Helmut Gassner, est-ce que je m'adresse correctement à vous? Comme je veux, très bien. Vous êtes ingénieur de formation en électronique à l'EPFZ à Zurich, vous êtes moine bouddhiste au centre Mont Pèlerin, vous parlez tibétain et vous exercez comme traducteur officiel au centre Rapten Choling, vous enseignez aussi le bouddhisme à des aspirants, à des gens qui s'intéressent. La question que j'aimerais vous poser, c'est comment, selon vous, agit la pratique spirituelle sur l'individu? Si je comprends bien, le mot spiritualité en français, c'est quelque chose qui se réfère à l'esprit, n'est-ce pas? Au cœur aussi. Non, à l'esprit. À l'esprit, ok. Autrement, je trouve plus une conséquence de mes... D'accord, allez-y. Alors, l'esprit et le corps, l'union de l'esprit et le corps, c'est ce que nous référons comme vie. Alors, si on ne s'occupe pas de l'esprit, la vie ne va pas aller bien. Alors, la spiritualité, peut-être on peut dire, c'est la propre façon de s'occuper du bien-être de l'esprit. Est-ce que ça fonctionne en français? Oui, ça fonctionne. Merci beaucoup. Donc, c'est ça que vous enseignez et c'est ça que vous essayez de développer. Nous allons voir plus en avant quelles sont les pratiques quotidiennes pour arriver à ce but-là et s'occuper. Donc, professeur Jean-Claude Hucher, vous êtes licencié en sciences de pédagogie. Je suis impressionné par toutes les compétences de mes philosophe et éthicien, vous créez l'école supérieure de sciences sociales et vous êtes passionné par la voie anthroposophique de Rudolf Steiner. La question que j'ai envie de vous poser, de votre expérience, y a-t-il une spiritualité laïque en dehors d'une église et voire même en dehors de Dieu, pas forcément en dehors du divin, mais en dehors d'un Dieu?
Alors, d'abord un grand merci pour cette invitation et je salue cette journée qui est une journée de rencontre des spiritualités. Il me semble qu'aujourd'hui les spiritualités doivent se reconnaître mutuellement pour faire un contrepoids au matérialisme crasse qui emprisonne notre terre. Alors, la spiritualité versus anthroposophie, c'est de reconnaître que l'esprit agit dans l'univers. Tout l'univers est une création du spirituel. Et au fond, l'être humain est un microcosme dans ce microcosme spirituel ambiant. Et la visée de l'anthroposophie, telle que l'a décrit Rudolf Steiner, c'est de créer un pont entre l'esprit qui vit en l'homme et l'esprit qui vit dans l'univers. En d'autres termes, l'intelligence cosmique qui baigne tout ce qui est, de conscientiser et de mettre des mots relativement précis, relativement scientifiques, mais dans une pensée vivante, adaptée au langage de l'esprit, pour connaître l'esprit et en faire une science de l'esprit, ce qu'a fait Rudolf Steiner. Mais est-ce que c'est une spiritualité laïque? Alors, c'est laïque dans la démarche, c'est une démarche philosophique qui s'appuie sur la phénoménologie gothéenne et qui est poursuivie dans une sorte d'herméneutique au final, mais qui découvre dans son investigation du spirituel une présence divine très concrète également, et qui fait écho et qui confirme que dans toutes les civilisations, on a reconnu que des instances supérieures étaient présentes dans la noosphère spirituelle de la Terre. Alors, grâce à ces 5 réponses, on voit un petit peu chaque invité de quel point de vue il va nous parler, de quel point de vue il va nous révéler peut-être sa propre expérience spirituelle. Je trouvais important qu'on sache chacun de quoi il est habité. Alors, on va commencer le voyage. Je vous le présente comme un voyage puisque j'ai demandé à mes invités de parler le plus proche de leur cœur, de comment la rencontre spirituelle s'est faite, qu'est-ce qu'elle a apporté et qu'est-ce qui est important pour chacun dans son chemin. Alors, Monique Tayana, je redis donc que vous êtes quand même coach, vous êtes formatrice dans Heartfulness. Qu'est-ce qui serait pour vous quelque chose de ADN dans ce Heartfulness? Alors, comme résumer ça en 2 mots, je vais essayer d'être synthétique. Dans Heartfulness, la première chose qu'on entend, c'est le cœur. Et plénitude. Et la plénitude du cœur. Donc, ce qui est spécifique dans cette voie spirituelle, c'est vraiment de se connecter, se reconnecter à ce qui est là au fond de nous, qui va rejoindre, comme vous l'avez dit, cette présence qui nous dépasse, qui nous englobe, qui est aussi à l'intérieur. Et la spécificité d'Heartfulness, c'est d'explorer et d'utiliser l'infini potentiel du cœur. Vous-même, vous avez eu un parcours au départ assez de chercheuse, en fait. On va remonter un petit peu, si vous êtes d'accord, dans votre histoire personnelle. Vous me disiez que assez jeune, vous cherchiez en fait des chemins spirituels. Vous avez expérimenté différentes choses. Est-ce que vous pouvez dire en 2 mots? Oui, d'obédience catholique en bonne bretonne, n'est-ce pas? Donc l'Église était très présente à l'époque. Donc j'étais déjà très questionnée par ce qui se disait à l'Église, ce que l'on chantait et ce que je vivais. Et je trouvais que tout n'était pas très très aligné, très cohérent. Donc ça m'a quand même interpellée sur le sens de la vie et j'ai eu l'opportunité de croiser et d'expérimenter un certain nombre de pratiques, que ce soit dans les arts martiaux, que ce soit dans d'autres formes de développement personnel, jusque le rock'n'roll aussi. Ah oui, non, ça c'était non, ça c'est la vie. Ça c'est la vie. D'accord. Mais ça fait partie d'un certain chemin. Oui, j'ai beaucoup aimé faire la fête. J'ai dit que j'ai un cheveu blanc parfaite. Donc vous voyez, il y en a eu pas mal. Et j'étais plus effectivement, j'aimais plus monter à cheval et danser le rock. Je n'imaginais pas pouvoir rester assise 20 minutes à méditer. C'était hors de mon schéma mental de l'époque. Donc voilà, tout le monde peut évoluer. Vous êtes un peu défini vous-même en disant j'étais assez rebelle et très peu dévote. Oui, quand j'ai croisé cette voie de méditation, j'ai été intriguée, j'ai expérimenté, j'ai ressenti. Alors racontez-moi cette première rencontre. Alors, mais vraiment, comment vous avez eu contact avec cette pratique? Je dirais que j'ai eu contact en deux moments clés. Le premier, j'habitais à Paris. Vous imaginez la vie parisienne quand on est 27, 28 ans. Elle est très, très riche et très intense. Et j'avais une voisine qui était extrêmement zen, toujours calme. Et je disais, mais comment tu fais?
Et dans ma vie, qui était très agitée à l'époque, j'avais besoin de ce calme. Me dit, t'as qu'à essayer. Donc, première chose, c'était la rencontre avec une formatrice. Et le moment de cette assise, cette première demi-heure a été intrigante pour moi. J'ai ressenti quelque chose que je ne pouvais pas mettre en mots. Et voilà, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Et 3 mois après, le guide de cette pratique venant à Paris, je suis allée à cette méditation de groupe à l'église américaine. Et en fermant les yeux, je lui ai dit, si tu as un maître, tu me le montres. Ah, voilà. Donc, Coquine déjà. non, je n'étais pas du tout intéressée par avoir un maître. J'étais dans une époque où l'autonomie était plus importante pour moi. Et donc voilà, ce que j'ai ressenti à ce moment-là m'a fait m'interroger sur le bien fondé de ma question et j'ai pu développer par la suite cette connexion étrange. Et donc, c'était ce mouvement Heartfulness. Oui, c'était le maître spirituel de l'époque, Charity, qui est beaucoup venu ces années-là en Europe et j'ai eu l'occasion donc de le rencontrer plusieurs fois la même année et de pouvoir challenger cette relation qui n'était pas ma tasse de thé au début, je dois dire. Et comment justement vous avez évolué par rapport à ce concept de maître, dans le sens où l'Occident a beaucoup de peine avec cette notion, alors qu'on a des guides de montagne qui peuvent nous emmener jusqu'à 5000 mètres, mais on pense pas qu'on peut avoir des guides sur ce chemin invisible, immatériel, mais néanmoins existant. Je crois que c'est une affaire d'expérience. Et bien sûr, après, je peux mettre des mots dessus. Pour moi, c'est une question de rencontre. Et la rencontre, c'est comme quand vous tombez amoureux. Vous vous rappelez quand vous êtes tombé amoureux la première fois? Mais les autres font aussi. Voilà. Et même les autres. Les autres sont sans doute différentes. La première est une première. Et donc, il se passe quelque chose qui n'est pas encore connu, ou pour lequel je n'avais pas encore de repère. Et donc, cette rencontre intérieure, cette rencontre par le regard, m'a permis d'explorer, en fait, une nouvelle dimension, quelque chose, comme je dis, intellectuellement, scientifiquement, je ne voyais pas l'importance, mais dans la rencontre, dans ce qui se passait à l'intérieur, c'était mon expérience, j'étais bien obligée de faire avec. Parce que c'était comme une certitude. C'était quelque chose qui s'est révélé entre guillemets. C'est une rencontre. Oui. Voilà, vous ne pouvez pas dire qu'elle n'a pas existé. Oui. Il se passe quelque chose, vous ressentez quelque chose. Là, j'ai ressenti quelque chose de nouveau. Et là, je me suis dit, waouh, il y a quelque chose là à explorer. Alors, pour chaque invité, j'ai choisi quelque chose de visuel. Parfois, c'est une vidéo, parfois, c'est juste une image de monastère, etc. Pour pouvoir entrer rapidement aussi émotionnellement dans qu'est-ce que c'est que cet univers dont on vient de nous parler et de son importance. Donc, Fabien, ça serait la première. Ici, c'est pour les 10 ans de Heartfulness qu'ils ont fait quelque chose ici et ailleurs. Et j'ai choisi les 2 minutes et demie. C'est l'extrait le plus long. Où on sent quelque chose de cette ambiance. Every great journey often begins with a single step. Every great tree grows from a single seed. Every great movement often has its origin in the actions of one person. Sri Ramchandra of Fatehgarh, affectionately known as Lalaji, is revered as the founding figure of the spiritual tradition that evolved into Sahaj Marg under the Sri Ramchandra mission established by Lalaji's disciple and successor, Babuji Maharaj of Shahjahanpur in 1945. Babuji emphasized simplicity in spiritual practice. Sahaj Marg focused on personal transformation through meditation, cleaning techniques, and a connection with the inner self, guided by the support of a spiritual mentor. One core founding principle of Sahaj Marg was that no fee would ever be charged for spiritual training, as Babuji considered it a basic human right. Over the decades, Sri Ramchandra Mission continued to evolve to meet the changing needs of its practitioners and society. After Babuji's passing in 1983, the mission's second president and spiritual guide, Sri Parthasarthi Rajgopalachari, lovingly known as Chariji, played a pivotal role in modernizing and expanding its reach. Sahaj Marg inspired the Heartfulness movement,
under the leadership of Kamlesh Patel, affectionately known as Daji, the spiritual guide since Chariji's passing in 2014. Under Daji's guidance, Heartfulness has made the practice of Sahaj Marg even more inclusive and universal. It represents a life guided by the wisdom and intuition of the heart. It has retained the essence of Sahaj Marg while simplifying its presentation to appeal to contemporary seekers. Under Daji's guidance, Heartfulness has reached over 160 countries with millions of practitioners and 16,000 volunteer trainers. Voilà, je vous ai proposé cet extrait parce que je trouve qu'il nous plonge dans une certaine dimension, dans une certaine façon de voir la vie, de voir la transmission, ces maîtres qui sont assis par terre avec vous à côté et qu'on pose des questions sur la vie, sur la fin de la, sur tout ce qui nous préoccupe, sur nos émotions parfois extrêmes, me semblait de façon très synthétique une façon de entrer dans une certaine énergie. Ça, ce qu'on voit ici, c'est beaucoup aussi l'action avec les autres, vers les autres. Hein. Les 3 premières phrases sont magnifiques. Chaque grand changement commence par l'action d'un individu, comme chaque grand arbre avec une graine. J'adore ce début. Et chaque voyage avec un premier pas. Ça, c'est... Maintenant, j'aimerais découvrir avec vous quelle est la pratique quotidienne. Pratiquement, pour arriver à cette paix dont on essaye de parler, et cette joie qui vont parfois ensemble, qu'est-ce qu'on fait? Alors, comme l'a dit ma voisine, c'est d'incarner cette approche dans la vie de tous les jours, donc dans chaque action, dans chaque relation, et c'est soutenu par une pratique tout au long des 24 heures. Donc le matin, on va dire je démarre la journée avec une méditation personnelle, où je vais me relier au centre, au cœur, à ce qui est là au fond du cœur, à la source, vous l'appelez comme vous voulez, le soi. Et cela va me permettre... Et l'instrument, c'est la respiration. L'instrument, je dirais que ça commence par une pensée qu'on appelle un sankalpa, une pensée subtile, parce que je ne vais pas le faire un mantra pendant toute la méditation. Mais si vous voulez, tout à l'heure, on pourra essayer. Je crois qu'on pourra faire 2 minutes d'expérimentation ensemble. C'est une méditation silencieuse sur le cœur et ce qui est là dans le cœur, ce qui est au fond de chacun de nous, ce qui soutient la vie, comme vous avez dit tout à l'heure, et qui me permet, en me reconnectant, de m'aligner pour la journée. Et dans la condition que je reçois ou que j'expérimente, je peux mener ma vie quotidienne, professionnelle, sociale, familiale, etc., en restant autant que possible connecté à l'intérieur, au cœur et à ses ressources. Et c'est bien pratique dans la journée parce que j'ai besoin par moment de me réaligner ou de pouvoir faire vraiment appel à la sagesse du cœur. Donc c'est un état petit à petit, qu'on peut appeler un état méditatif que je vais cultiver. Et le soir, en rentrant d'une journée qui a été souvent bien chargée, avec beaucoup d'impressions, de pensées, de choses que j'ai vécues, je vais avoir une autre technique à disposition qui s'appelle le cleaning, nettoyage, régénération, qui va me permettre de lâcher tout ce que j'ai engrangé comme voile, bagage d'émotionnel dans la journée, et de pouvoir vraiment, de nouveau, en ayant lâché mes bagages, retrouver ce soi en moi et passer une bonne fin de journée. Et avant de dormir, je vais de nouveau me reconnecter à ce centre qui me permet vraiment de me remettre, de voir ce que j'ai fait dans la journée, de pouvoir faire un point, on va dire, de pouvoir lâcher tout ça pour être vraiment connecté à l'essence en moi, ce qui amène une meilleure qualité de sommeil. Et comme vous l'avez dit, nous ne le faisons pas que pour nous. Si je change et si je suis en paix, je contribue à la façon du colibri à une paix plus large autour de moi. Et nous avons aussi une pratique à 21h chaque soir, une prière pour l'humanité, pour que vraiment chacun puisse être relié, ancré dans cette foi, dans cet amour, et qui nous permet de nous relier tous ensemble à un niveau global. Et comme il est 9h chaque heure quelque part, cela nous permet aussi, voilà, de nous relier et d'imaginer que notre terre, qui en a bien besoin, peut bénéficier de cette bonne vibration de paix. Et ça aide à structurer les émotions,
les tsunamis émotionnels que l'on peut Alors, au début tout à beaucoup fait. plus ressentir qu'avec la pratique qui apaise un peu. Alors, je crois que le voyage de chacun est unique. Les émotions, ce sont des bons clignotants hein, sur notre tableau intérieur. Elles indiquent quelque chose. Quand elles montent, elles montent. Et qu'est-ce que j'en fais? Et c'est là que j'ai le choix. Est-ce que j'entends ce qui se manifeste derrière cette émotion? Comment est-ce que je peux la prendre en compte? Est-ce que je peux faire un temps de pause pour laisser à la vague le temps de descendre avant de réagir? Donc effectivement, cette connexion intérieure, cet accès à l'essence va me permettre de les prendre en considération. Que vous demandent les gens qui veulent être formés? Les gens qui veulent être fermés, en ce moment, font part d'un grand besoin de gestion de stress, de se sentir mieux à l'intérieur, d'avancer avec quelque chose qui n'est pas trop exigeant, qui prend pas trop de temps. Et voilà, ils sont curieux de ce qui peut être utilisé dans une vie vraiment au plus près du quotidien. Est-ce qu'on essaye 2 minutes? Volontiers. Donc, est-ce que vous avez envie d'essayer 2 minutes? Cette pratique qui nous a été... Je pourrais pas forcément donner à chacun cette opportunité, mais comme nous sommes ici dans le centre Heartfulness, je me suis dit que peut-être on pouvait donner un peu plus de temps. Alors je vous proposais vraiment une pratique courte, mais qui permet finalement de nous retrouver dans ce que nous avons de commun. Ce que nous avons de commun, c'est la vie, c'est le cœur. Donc je vais vous proposer de bien vous asseoir. Voilà, les jambes au sol, bien connectées, et simplement de fermer délicatement les yeux. Vous prenez le temps de ressentir votre météo intérieure, ce qui se passe là, ici, maintenant. De détendre ce qui a besoin d'être détendu dans votre corps. Et quand vous le sentez, de porter attention à la région de votre cœur. Vous pouvez utiliser la respiration si vous le souhaitez pour descendre votre attention dans cette région et supposer une simple supposition que la source de cette vie qui est là à l'intérieur vous attire à l'intérieur. Et vous pouvez vous laisser absorber. Merci. Merci beaucoup. On n'a plus envie de revenir. Nous aurions pu continuer, mais j'ai le souci et l'intérêt d'entendre mes collègues. Bien sûr, mais ça montre que ça a une sacrée force. Donc, Helmut Gassner, vénérable, je vous présente rapidement et je vous pose quelques questions. Vous êtes donc de formation électronicien à l'EPFZ, donc à Zurich. Vous venez d'Autriche et depuis de nombreuses années après vos études, vous êtes intégré dans le monastère tibétain à Montpellerin. Vous avez appris le tibétain et vous êtes traducteur de Geshe Rabten Rinpoche. Et donc, j'aimerais connaître votre parcours. Vous m'avez dit que très tôt, vers 22 ans, vous avez été intéressé par la voie bouddhiste. Racontez-moi comment cette rencontre est arrivée dans votre vie de jeune homme de 22 ans. Moi, j'ai essayé de comprendre l'électricité, parce que c'était pas évident. C'est pour ça que j'ai étudié à Zurich. Et aussi pour comprendre mieux la vie. Pourquoi est-ce que quelquefois on est triste, pourquoi quelquefois les choses sont agréables, intéressantes.
Et où est-ce qu'on y arrive quand on devient un vrai adulte? Et je trouvais pas des réponses dans l'étude électronique. J'ai aussi cherché quelques lections chez le Jung Institute, c'est la psychologie jungienne, qui était très intéressant avec des archétypes, des animaux et toutes ces choses. Mais dès qu'on essaie vraiment de mettre la main dessus, qu'est-ce que c'est exactement, ça disparaît de devenir clair. Ça devient de moins en moins clair. Mais excusez-moi, en parallèle, vous aviez une vie, vous connaissiez l'amour, vous aviez une vie que j'ai envie de dire normale, en faisant ces recherches, ou tout de suite vous avez senti cet appel vers la vie monacale? Non, ça dure encore un peu. Ah. Mais j'avais une vie normale. J'avais une copine de Cuba. Vous pouvez imaginer quelqu'un avec... Très bien, d'accord. Elle a vécu quelques années aux Indes. Elle m'a raconté des maîtres tibétains. Et elle savait qu'il y avait un grand maître, que Sherab Rinpoche, qui était invité près de Winterthur en 1975. Et elle a dit qu'on peut demander à ces maîtres de donner des enseignements, et je trouvais bien, je veux bien. Parce que pour moi, la religion, la spiritualité, c'était le catholicisme, le christianisme, où il faut le croire, où il faut arrêter. Parce qu'il n'y a pas pour un ingénieur, il n'y a pas de solution. Et, alors c'était un peu avec la même idée que on a demandé ces grands maîtres. Je savais pas à quel point il était vraiment un des plus exceptionnels de ces temps. Et il a dit, bien sûr, je peux vous enseigner le bouddhisme, et il a donné des enseignements les dimanches après-midi, le soir. Et comme c'était la première fois que j'ai entendu parler de l'esprit, du karma, de vie avant, vie à suivre, c'était dans ces années, c'était pas courant en Occident. Alors, mais ça n'a pas heurté votre esprit scientifique? Mon esprit scientifique, c'était toujours là, c'est pour ça que j'ai posé des questions à ce maître. Et c'était chaque fois une réponse logique, claire, et je n'avais pas quelque chose à répondre. Ça, c'était nouveau. Il fallait réfléchir un peu. Et 2 ans plus tard, j'ai fini mes études, j'avais 22 ans, ma copine a décidé de retourner aux Indes. J'ai dit que je viens pas. Alors j'étais libre. Alors, et après, ça m'intéressait tellement de la clarté, la logique de ce maître. Et après, j'ai appris qu'ils étudient au grand monastère tibétain, les universités monastiques. Il y a le débat logique. Et aussi les réponses de ce maître, c'est toujours très très clair, pour un ingénieur. Alors j'ai décidé d'apprendre la langue tibétaine pour me communiquer directement avec ce grand maître. Et c'était peu après que j'ai réfléchi intensivement sur la mort. Alors, il a un enseignement que c'est sûr qu'on va mourir, tout le monde le sait, mais il faut y réfléchir. Imaginez que ça arrive à nous. Deuxièmement, ça peut arriver à n'importe quel moment. On n'a aucune sûreté, garantie que ça va pas bien ce soir. Et qu'est-ce qui est de valeur au moment de la mort? Tout ce qu'on a vécu pendant la vie, tout ce qu'on a gagné pendant la vie, tout ce qu'on a fait expérience agréable, rien. Alors là, dans le bouddhisme, c'est dit très clairement, tout ce qu'on a fait avec un esprit de méchanceté, ça nous apporte des semences ou des empreintes dans l'esprit qui vont mûrir dans des difficultés. Tout ce qu'on a fait avec une compassion, avec une intention d'aider aux autres, ça va mûrir dans une conséquence agréable. Là, il faut trouver une conviction. Alors, si on rencontre un maître de telle capacité, c'est seulement les explications donnent une telle conviction. Alors, je me dis, si je continue comme ça va pas donner un bon résultat, je vais avoir tout ce que j'ai déjà eu, mais plus grande, une maison plus grande, plus intense, et encore plus d'argent. J'avais plein d'argent parce que la copine m'a dit il faut leur donner de l'argent. J'ai trouvé un travail qui était très très bien payé.
Mais j'ai pas tout donné à la copine. Comme ça, quand j'avais pas mal d'argent à la fin de cette étude. Alors je serais encore plus d'argent, encore plus de filles, et encore plus de soucis. Rien d'autre. Alors, j'ai vu la vie de ces grands maîtres, de simplicité, de clarté, une connaissance presque illimitée, et des réponses logiques, comme faites pour un ingénieur. Je me suis dit, alors, si je veux faire quelque chose d'utile pendant ma vie, je vais essayer de suivre cette vie. J'ai demandé à un maître si je pourrais. Donc vous avez pris la décision de devenir moine. Oui, j'ai demandé s'il m'accepterait. Au monastère qui se trouve en Mont-Pèlerin? Non, c'était près de Winterthur à l'époque. Le monastère au Mont-Pèlerin s'était créé 2 mois plus tard. Et donc ça veut dire quand même que vous avez renoncé à une vie de famille, aux distractions, aller au cinéma. Tout ça ne vous a pas coûté. J'ai eu tout ça. Et j'ai vu où ça s'amène. Et je voulais vraiment comprendre plus toutes les subtilités de l'existence. Qu'est-ce que c'est nous? Qu'est-ce que c'est le soi? Tout le monde parle du soi. Qu'est-ce que c'est exactement? Autant qu'on écoute, il y a des réponses qui ne jouent pas bien ensemble. Mais les explications dans le bouddhisme sont très subtiles, pas faciles. Alors, il faut étudier un peu. Et ça, je trouvais plus intéressant que les cinémas. Alors, c'est vrai, dans cette voie, il y a la partie étude qui est très importante, mais il y a aussi une partie dévotionnelle, de prière, de méditation. Et je vous ai demandé de m'envoyer un petit extrait de vidéo qui se passe dans le quotidien, je pense, du monastère où vous vivez. Alors, j'aimerais juste vous présenter ça parce qu'on a l'impression qu'on est au fin fond du Tibet. Vraiment. Au niveau esthétique aussi. Au niveau des prières qui ont une certaine fréquence du son particulière. Et non, nous sommes au Mont-Pèlerin. Mais pour savourer cette petite vidéo d'1 minute 15, je crois, j'avais envie de vous mettre ça dans le contexte. Parce que de même que sa recherche est une recherche de comprendre le centre des choses, ces images qu'on va voir nous mettent dans une autre fréquence. Et c'est très particulier. Alors si vous pouvez faire, Fabien. Voilà. J'espère que vous avez apprécié ce voyage dans le temps et dans l'espace. Pouvez-vous décoder un peu qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un rituel? C'est une prière? J'ai vu qu'il y avait des gestes d'offrande. Permettez-nous de mieux comprendre ce qui se passe. Vous avez très bien observé, ce sont des gestes d'offrande, et qu'est-ce qu'on offre? C'est l'univers, si ça nous appartient ou non. Alors on offre tout au maître pour donner ses enseignements. C'est au début des enseignements. Et ce sont des offrandes qui sont faites toujours quand on demande les enseignements, mais ça c'est vraiment une occasion qu'on s'est fait d'une manière la plus élaborée. C'est une fête particulière? Oui, c'est une fête de prière qui était installée par le grand maître Je Tsongkhapa au Tibet en 1400 quelque chose. Et c'était une réunion de toutes les membres des grands monastères. C'était une réunion de presque 10 000 moines et 14 jours de prière. On parle jadis, à l'époque de cette fête, oui. Ou ce qu'on a vu ici. Ici, on n'a pas 10 000 moines. On n'a pas dit, justement.
Donc, à l'époque, c'est devenu une fête symbolique très importante que vous célébrez à un moment de l'année. C'est quel moment de l'année? Il y a le Nouvel An tibétain qui suit un calendrier lunaire et c'est presque normalement fin de février, début de mars. Et ça, cette fête, c'est environ 2 semaines plus tard. D'accord. Et c'est très dévotionnel. Il y a Ah un oui. rituel qui est très dévotionnel. Oui, hein, de tout ce absolument. qu'on a entendu aujourd'hui, Oui. c'est peut-être l'aspect le plus dévotionnel. Quelle est l'importance de cette dévotion pour la pratique quotidienne? Est-ce que vous avez eu des enseignants à l'école? Oui. Est-ce que vous avez eu de dévotion envers eux? Peu, mais oui. Ah, mais c'est exceptionnel. Aujourd'hui, c'est rare, n'est-ce pas? Mais tout ce que nous sommes, tout ce que nous savons, ça vient des autres. Ça vient des parents principalement, après des enseignants. Est-ce qu'on ressent une gratitude envers eux chez nous aujourd'hui? Rare, n'est-ce pas? Est-ce que ce serait juste d'être de reconnaître tous leurs efforts? Comme vous avez dit au début, il y a des personnes qui sont même pas libres de suivre leur croyance, chemin. Chez nous, on a tous les enseignements, c'est gratuit, et c'est normal, c'est la peine d'y aller. Mais aux Indes, par exemple, vous avez plein d'enfants qui n'arrivent pas à aller à l'école, ils seront sur la rue toute la vie, c'est sûr. Alors, nous avons eu cette chance. Et ceux qui nous ont apporté toutes ces connaissances, c'est les enseignants. Et au début, les parents, n'est-ce pas, c'est les premiers. Récemment, j'ai vu une vidéo, une maman, elle dit à son garçon, ne te moque pas de moi si je ne comprends pas les ordinateurs que tu essaies de faire comprendre. Rappelle-toi que c'était moi qui t'a enseigné comment utiliser une cuillère. Je trouvais très juste. C'est très juste. Très juste, n'est-ce pas? Alors, dans le bouddhisme, c'est très important de reconnaître ça. De développer une gratitude. Une gratitude envers les parents, envers les enseignants. Et envers une personne qui nous montre un chemin de développement de l'esprit qui mène à une cessation de toutes les souffrances. Ça, c'est très exceptionnel. Alors, c'est ça la dévotion, là. Vous pouvez évoquer votre pratique quotidienne? Tous oui. les jours, chaque jour, comment vous pratiquez? Je regarde sur mon portable les messages. Comme tout le monde. Je fais des méditations, bien sûr. J'en essaie de se rappeler à quel point nous dépendons des autres, de développer un peu plus une compassion vers les autres, comme une réponse à tout ce qu'on a reçu. On reçoit tout le temps des autres, qui n'est pas facile, parce qu'il y a autour de ça, il y a des gens qui nous en énervent, mais quand même, il faut reconnaître que ça, c'est une faute de soi-même. Alors, je essaie de suivre ces réflexions et de changer un peu mes attitudes. Et peu à peu, pendant les 50 années, on arrive un tout petit peu à améliorer. Et chaque petit progrès est une énorme réussite. C'est ça, exact. C'est ça. Oui, exactement. Et vous faites aussi des cours, vous recevez des aspirants, des élèves de tous les âges, y compris du mien par exemple, pour leur enseigner. Et qu'est-ce qu'ils cherchent? Qu'est-ce qu'ils vous demandent? Oui, ils cherchent exactement la même chose que moi j'ai cherché. Et ils aussi essaient d'apprendre le tibétain. Ils sont très impressionnés par les grands maîtres, leur connaissance, leur compassion, leur patience envers les questions qu'ils ont. Et moi, je suis un peu un assistant qui donne un peu d'assistance à côté. Mais principalement, ils suivent les enseignements de ces grands maîtres. Alors, on va donner la parole à tout le monde parce que chacun a quelque chose à raconter de fascinant. Mais je vous ai demandé quelques phrases qui pourraient être comme ça un petit sésame qu'on peut garder. Alors, je vais lire ces phrases parce que elles ont beaucoup d'intensité. Pour trouver le bonheur dans cette vie, l'esprit doit être changé de son intérieur. Pour trouver le bonheur dans les vies futures, l'esprit doit être changé dans son intérieur. Pour atteindre un état d'illumination complète, l'esprit doit être changé de son intérieur. Sans cela, rien ne peut être modifié. Merci beaucoup. Ah, merci à vous. Alors, très bien. Vous avez créé un moment d'émotion et de quelque chose comme si, à travers les âges, les sages nous parlaient, nous susurraient à l'oreille.
Mais ça va pas durer, car nous allons arriver à Madame Jocelyne Muller, une femme moderne, pasteur de l'église réformée évangélique Vaux depuis 1982. Elle fait partie des premières femmes qui ont pu pratiquer un ministère, c'est-à-dire ont pu être officiellement pasteurs, ce qui est extraordinaire. Donc vous avez eu votre chemin, mais vous avez aussi presque participé à une sorte de chemin historique, si on veut, où les femmes, on a compris qu'elles pouvaient tout à fait faire ça. Vous avez donc étudié, vous avez fait des études de théologie, vous êtes intéressé aux églises orthodoxes, et on peut parler de votre parcours parce que je pense que ça nous touche toujours beaucoup, le parcours des gens, que déjà à 17 ans, vous aviez un appel pour la spiritualité, pour la religion chrétienne. Je ne sais pas, mais comment il se manifestait à 17 ans, une jeune adolescente qui s'intéresse déjà à la spiritualité? En vérité, il s'est passé bien avant. Je veux dire, enfant, alors que j'étais dans un milieu tout à fait indifférent à la religion, je vais dire. À 8 ans, j'allais déjà à l'église prier, parce que j'avais cette espèce d'appel intérieur. Je crois que assez vite, j'ai su que j'étais chrétienne, donc je dirais assez vite à Dieu, mais en tout cas, c'était un appel intérieur à une vie intérieure, je vais dire ça comme ça. Vous diriez que vous étiez un peu mystique? Oui, je pense. Et puis j'ai eu la chance, ce qu'a dit le Vénérable me touche, j'ai eu la chance d'avoir des maîtres à l'école, et qui n'ont pas fait que de m'apprendre le latin. Là, il n'a pas tellement bien réussi d'ailleurs, mais où j'étais dans une école privée, on n'était que 2 élèves, et du coup, il a tout de suite senti que j'avais une fibre mystique, comme vous dites, et du coup, il m'a vraiment introduit à toute la spiritualité, mais ce monsieur était très très ouvert, donc il m'a fait lire du Sri Aurobindo, il m'a fait lire des mystiques chrétiens, il m'a fait lire, enfin il avait une grande ouverture, de sorte que à 15-16 ans, j'avais déjà on avait lu la Bhagavad Gita, on avait lu des tas de choses ensemble, donc il me faisait lire des livres, puis on en parlait. On faisait pas beaucoup de latin, mais on parlait beaucoup de ce que j'avais lu. Et donc, en effet, après, je me suis inscrite dans ma tradition. Je suis vaudoise, donc j'étais protestante. Et je me suis inscrite là dans l'église vaudoise. Et puis, j'ai senti, vous savez, à 16 ans, quand on est protestant et vaudois, on faisait la confirmation, et là je me suis vraiment engagée, et puis tout d'un coup j'ai ressenti cet appel. Je savais, j'avais après c'est 17 ans, qu'est-ce qu'on fait? On fait le bac, mais on fait le bac pour faire quoi après? Et puis j'ai en effet j'ai ressenti un appel intérieur à devenir femme pasteur, mais il n'y avait pas de femme pasteur dans notre église. Voilà, à l'époque ça n'existait pas. Et ça c'était en février, et puis au mois d'octobre de la même année, notre église a accepté enfin le ministère féminin. Il y avait déjà des femmes pasteurs en France, mais il n'y en avait pas en Suisse romande, et voilà, et alors voilà, c'est les premières femmes pasteurs, donc la porte était ouverte. Et alors j'ai fait mon bac et je suis entrée en faculté de théologie. En faculté de théologie, nous étions 15, c'était une époque où il y avait encore des pasteurs. Nous étions 15, dont 5 femmes, mais j'étais la seule à dire dès le départ, je veux être pasteur. Les autres disaient, on fait ça, je sais pas trop, c'est intéressant, mais etc. Bon. Et puis voilà, puis j'ai fait ma carrière comme ça, mais parce que j'avais eu cette grande ouverture à autre chose, je me suis immédiatement inscrite dans quelque chose de plus vaste que le protestantisme,
Et c'est pourquoi j'aime bien me surnommer ambassadrice de réconciliation. Non seulement je connais très très bien l'Église catholique, parfois je dis que je suis bilingue, parce que c'est des autres terminologies, c'est évidemment une autre pratique, une autre théologie, mais c'est aussi au niveau du vocabulaire. Est-ce que quand on parle des autres, on sait de quoi on parle, ou bien on dit eux ils sont, puis ben alors voilà monsieur il est musulman, mais je sais pas ce que ça veut dire très précis, et tout d'un coup ah ben non je sais ce que ça veut dire, il est soufi, mais c'est autre chose, etc. Est-ce qu'on a l'intérêt pour l'autre au-delà de l'étiquette d'aller voir ce qu'il y a derrière? Et moi j'ai toujours eu ce souci et cet intérêt. Et donc, non seulement je connais l'Église catholique qui est en face, mais je me suis intéressée à toute l'Église orthodoxe, et pour une raison assez simple, on va dire. Au début, c'était comment c'est possible que, par exemple, la Turquie, qui était à l'origine Constantinople, qui était la première ville où un empereur a décidé de devenir chrétien, et ça a fait le grand empire byzantin, comment c'est possible que le christianisme disparaisse? Ça disparaît maintenant chez nous, mais ça fait bien longtemps que ça a disparu ailleurs. Et ça m'a interrogée. Et puis après, comment cette église orientale a quand même tenu dans certains endroits, a tenu non seulement sous les Ottomans, et a peu tenu ensuite sous le communisme, et a pu et là j'ai découvert à quel point les images, la théologie de l'image, la théologie de la beauté, combien elle avait été importante, non seulement pour faire passer le message, mais aussi pour que les gens tiennent. Et ça m'a énormément touchée. D'autant que dans notre église, nous sommes sans image, et c'est un vide absolument, je pense, dramatique, parce que l'être humain, c'est pas juste une tête, même si vous êtes tous ingénieurs, mais vous montrez aussi que ça suffit pas, qu'il y a les émotions, qu'il y a toute la vie psychique, etc., culturelle, et donc qu'il faut développer encore autre chose, et ça m'a beaucoup intéressée, et donc au fil de ma carrière, j'ai été chargée d'un ministère de spiritualité, et donc dans ce ministère, j'ai eu à cœur de conduire pendant 20 ans des gens qui s'y intéressaient dans des pays orthodoxes pour leur faire découvrir et la théologie orthodoxe et la beauté de cette théologie au travers, bien sûr, des images, mais aussi évidemment de la musique, puisque les orthodoxes ont des chœurs absolument magnifiques. Donc, si je résume, je reviens juste, vous êtes allé très très vite dans votre parcours. Donc, femme, oui, pasteur, qui enfin a le droit de tenir un ministère, et en plus, qui veut nous révolutionner ce protestantisme à l'aune de l'orthodoxie. Ça fait beaucoup pour une seule personne. Oui, c'est juste. Je ne l'avais pas réalisé. Et j'ai oublié de dire mariée. Avec 2 enfants. Et oui. 2 enfants. Mm-hmm. Donc, c'est du boulot. Oui, vu comme ça. Mais c'est de la joie. Il faut pas dire ça, c'est du boulot peut-être, mais je vous taquine. Oui, bien sûr. Mais c'est de la joie parce que tout passe. Moi, je suis très heureuse d'être avec Madame et Messieurs et vous tous, parce que je crois que c'est que ça, la vérité de la spiritualité, c'est se être ensemble avec non seulement nos diversités de visages, de couleurs, mais de spiritualité, mais avec ce même désir. C'est que, attends, on s'arrête pas à nous, je m'arrête pas à mon nombril, j'ai le souci du bien commun, j'ai le souci de ceux qui m'ont précédé et qui m'ont transmis un extraordinaire héritage. Et pour moi, c'est ça. Donc c'est une joie, rencontrer des gens différents, c'est m'enrichir. C'est pas que du boulot. Oui, et dans ce que vous dites, ça nous inscrit dans une continuité. Absolument. C'est-à-dire qu'on n'est pas lost in space avec, on ne sait pas d'où on vient et où on va, mais on fait partie d'un chemin. Oui.
Alors, pour rendre sensible à votre discours, on a choisi, vous m'avez envoyé des images d'un monastère en 2 mots. Comment s'appelle, avant de voir l'image, Fabien, comment s'appelle ce monastère? Alors, c'est le monastère de Mileševa, qui est tout au sud de la Serbie, tout près de la frontière avec la Bosnie-Herzégovine. Et ce qui est extraordinaire, c'est que vous pouvez aller dans toute la Serbie, qui est un immense pays, à l'aéroport, dans un petit magasin, n'importe où, au fin fond d'un village, vous trouverez toujours cette image. Ça s'appelle l'ange blanc. Et cette image a quelque chose d'extraordinaire, c'est c'est une très grande image qui a à peu près 3 mètres de haut sur la paroi intérieure dans le naos, c'est-à-dire ce nous on appellerait la nef d'une église, une église qui a été complètement ravagée sous la poussée des Ottomans qui ont beaucoup profané les églises. Et cette image, vous entrez dans ce monastère, dans cette église qui a été reconstruite, et vous avez ce mur qui est resté, et ce mur, c'est l'ange de la résurrection. Et tout est dit, quoi. La vie est plus forte que la mort. On va découvrir une image générale pour situer ce monastère, et ensuite cette image. Voilà. Ça, c'est un modèle de monastère orthodoxe qu'on trouve dans beaucoup de pays de l'Est. Et maintenant, si on peut passer l'image, Fabien. Voilà. Oh, elle est pas très bonne, mais vous voyez le Christ qui est assis sur un toit. C'est en fait le toit du tombeau. Et puis il désigne dans le tombeau vide, il désigne le linceul qu'avait le Christ. Et puis il parle aux 2 femmes qui sont venues au matin de Pâques pour apporter les aromates. Et il dit, il est plus là, il est ressuscité. Et pensez que c'est la seule image qui a résisté à la destruction, cette image de la vie plus forte que la mort. Ça, je trouve ça exceptionnel. Vous la gardez dans votre cœur, c'est d'ailleurs tout de suite vous m'avez envoyé, c'est celle-là ou aucune autre. Oui, c'est l'icône qui est dans mon bureau, c'est ce qu'il faut toujours regarder, ce qu'il faut jamais perdre de vue, oui. Parce que ça donne l'espoir de quelque chose d'autre qui traverse la mort. Oui. Et surtout, il y aura des souffrances. Il y aura des souffrances. Mais la vie sera plus forte. Ouais. Et c'est un très très beau, une très belle façon de le manifester avec ces grandes figures. Ouais. C'est affirmé. C'est immense, c'est magnifique. Et comment vous, dans votre ministère, j'ai envie de dire, protestant, comment vous palliez à ce manque? Parce que si j'ai bien compris, de manque d'image, de manque de support, on peut le voir comme un support de méditation, de dévotion, d'espoir surtout. Comment vous palliez à ça? Par les textes, par exemple? Non, alors personnellement, j'y paille en ayant plein d'images chez moi. Oui, personnellement, mais après, vous avez aussi... Ensuite de ça, j'ai beaucoup fait de formation avec les gens, avec mes paroissiens ou avec tous ceux qui s'y intéressaient. Et puis, j'essaye régulièrement d'avoir, par exemple, là, je suis en train de préparer l'aube de Pâques. On aura un PowerPoint, on va projeter des images et on parlera sur les images, on laissera méditer dans les images. J'essaye à ma petite mesure, parce que non seulement les lieux sont pas tellement faits pour ça chez nous, mais tout le monde chez nous n'a quand même pas la sensibilité à ça. Mais voilà, à ma petite mesure, j'essaye d'apporter des images. Merci beaucoup. Je vous ai dit que de chaque rencontre de préparation, j'ai retenu une phrase ou quelque chose que la personne a voulu bien me donner. Et en finissant notre discussion, Jocelyne m'a dit, avec la mort, la vie n'a pas dit son dernier mot. Et j'ai gardé cette phrase dans mon cœur pendant ces 3 semaines, 1 mois où je m'immerge en fait dans ces univers et puis dans ce qu'il y a d'essentiel en fait dans chacun de ces témoignages et de chemins. Merci beaucoup. Après, vous pourrez évidemment poser toutes les questions que vous voulez, mais j'ai peur que si je donne la parole aux questions, après le temps, il change de géométrie et on n'aura plus la même disponibilité pour entrer dans chaque chemin.
Donc voilà pourquoi je vous demande pas de poser des questions, mais ça viendra, votre moment viendra. Nasser Yassine, ingénieur, on est d'accord, sportif d'élite. Vous êtes représentant de la voie Soufi Alaouia en Suisse. Vous êtes aussi donc représentant de l'ONG Aïssa à l'ONU, reconnu par l'UNESCO comme une voie et une école de tolérance et de convivialité. Est-ce que j'ai un peu tout dit? Oui. D'accord. Alors, en parlant de votre chemin, de votre parcours, on a évoqué le temps où vous étiez un sportif d'élite, avec probablement beaucoup de passion, où vous étiez joueur de football. Et dans ce parcours, il y a eu comme une rupture qui vous a amené à chercher quelque chose de spirituel, ou d'autre, on va dire. Est-ce que vous pouvez évoquer un peu rapidement ce parcours personnel? Oui, effectivement. Donc moi, on va dire, le football, c'était mon école, c'était mon art martial. C'était mon école de vie. Et à travers elle, j'ai appris la solidarité, la discipline, le sens de l'engagement. Pour moi, c'était très sérieux, c'était pas un hobby. Et un jour, je découvre que j'ai un problème de santé. Les médecins me demandent d'arrêter et je continue, je tire la corde pendant 6 mois jusqu'à ce que la corde se rompt. Et je suis face à un désert parce que personne n'arrive à me répondre pour me donner une réponse à ce que je suis en train de traverser. On me dit ceci, cela, mais on me demande, on me dit il faudrait opérer, mais finalement aucun médecin n'arrive à me dire que ce que j'ai, le diagnostic clair. Et donc je fais le tour des médecins, etc. Et un jour, un physiothérapeute, il m'indique un ostéopathe. Et cet ostéopathe extraordinaire, j'ai fait peut-être une 20aine de séances avec lui, il m'a touché pendant une séance. Donc vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il a fait? Oui, on aimerait savoir. Parce que c'est son travail de manipuler, oui, de toucher, etc. Et cet homme-là, il m'aidait à prendre conscience de toute la tension qui était créée autour de ma hanche, en fait. Et en fait, et chaque fois que j'allais chez lui, on se plongeait là-dedans. Et il m'aidait à reprendre conscience de la tension et apprendre à respirer à l'intérieur et relâcher. Et ce petit exercice, qui avait l'air de rien du tout, en fait, il m'a libéré dans un premier temps des douleurs. Et petit à petit, en fait, je voyais que dans le quotidien, automatiquement, c'est comme si ça faisait une déprogrammation. Oui. C'est comme si mon corps, il avait entendu la note qui était juste, et donc, en fait, il se réajustait chaque fois à ça. Et donc, dans la journée, je sentais que tout d'un coup, je me taquais avec, au niveau c'est l'intelligence corporelle qui agissait, en fait. Et donc, c'est comme ça que j'ai pu guérir une bonne partie. Et à ce moment-là, il y a eu un déclic. Je me suis dit, mais en fait, si je peux remettre de l'ordre, ça veut dire qu'il y avait un ordre préétabli. Et moi, je suis un corps vivant, je fais partie de l'univers, donc il y a un ordre dans l'univers. Et pour moi, ça a été le déclic. Donc je me dis, s'il y a un ordre dans l'univers, il y a un ingénieur, il y a un génie, il y a une intelligence, il y a une force de vie qui maintient tout ça vivant. Et donc c'était le déclic, ça m'a poussé d'aller chercher, de comprendre ces lois, les lois du vivant, les lois de cet univers qui tient debout depuis la nuit des temps. Le soleil, tous les jours, il se lève. Il n'y a pas un jour où elle se dit, non, aujourd'hui, je vais rester au lit. Tous les jours, le soleil se lève. Et il y a cet ordre universel. Et ça, c'est une interrogation philosophique, mais aussi enracinée dans votre expérience personnelle. C'est-à-dire que grâce à votre corps, vous avez connecté le sentiment qu'il y a autre chose. Mais vous n'aviez pas encore rencontré la voie que vous suivez aujourd'hui. Comment elle est apparue dans votre vie? En fait, à partir de ce moment-là, j'ai questionné les spiritualités parce que Quelle spiritualité vous ont intéressé? Tout d'abord, c'était le chamanisme. Oui. Il y a eu l'hindouisme, il y a eu le bouddhisme, il y a eu un petit peu le christianisme. Et en fait, chaque fois, ça m'a permis de me nourrir pour une période. Ça répondait à des questions. Et en arrière-fond, c'est comme si quelque part ça me renvoie. Et je me disais, mais en fait, mais il y a cette réponse-là, mais en fait, je trouve ça dans l'islam parce que moi,
Je je suis de culture musulmane, j'ai grandi dans une culture musulmane, ma famille est pratiquante, mais il ne m'a jamais forcé à pratiquer. On avait une certaine liberté. Et en fait, en arrivant en Suisse, petit à petit, on va dire la religion, elle a cédé petit à petit sa place parce qu'en tant que jeune, parce qu'en tant que dans une société sécularisée, Dieu, la spiritualité n'est pas la transcendance n'est pas là en fait. Donc petit à petit, ça s'est estompé. Et donc, à travers les différentes spiritualités, je trouvais des réponses et en même temps, ça m'a renvoyé à ma propre tradition. Jusqu'à ce qu'un jour, à un moment donné, je connecte avec la spiritualité de l'islam et quelques mois plus tard. Exactement l'expérience. C'était une retraite. Oui. C'était un vécu. Oui, effectivement. À un moment donné, je rencontre une amie dans une place de marché. Comme quoi? Et elle me dit, vous savez, il y a des soufis qui vont venir parce qu'elle avait un chalet qu'elle louait. Elle me dit, il y a des soufis qui viennent dans mon chalet, si tu souhaites les rencontrer, etc. Moi, je lui dis, d'accord, ok. Et le lien ne se fait pas. Et en fait, une année après, l'été, exactement au même moment, dans la même période estivale, au même endroit, au marché, à Bulle, je retrouve la même personne qui me dit, ah, mais tu sais, ils reviennent. Ils avaient vu que vous étiez pas là l'année d'avant, ils se sont dit, il doit revenir. Et donc elle m'introduit, je fais connaissance, et puis à partir de ce moment-là, il y a une reconnaissance mutuelle qui se fait, avec cette tradition spirituelle, qui est donc l'Alaouia. Qui m'a permis de me reconnecter avec l'islam spirituel, parce que il faut reconnaître qu'aujourd'hui, malheureusement, l'islam, il a été beaucoup abîmé par une vision politico-religieuse, mais malgré ça, il y a des personnes, il y a des lieux où l'islam spirituel a été conservé et qui continue de vivre en fait. Et cette rencontre, moi, ça m'a permis de me réconforter, parce que autant je m'étais réconcilié avec l'islam, mais je me disais, mais en fait, non, mais il y a des choses que je ne comprends pas encore. Et le fait de me relier avec une tradition vivante, spirituelle, donc ça m'a permis de me réconcilier totalement. Que veut dire ce nom, Alaouia? Alaouia, qui se rattache à un maître spirituel qui est le Cheikh Al-Alawi, qui a vécu entre le 19e et le 20e siècle, et qui a permis qui a été un héritier de toute la tradition mohamédienne. Il faut savoir que dans le soufisme, la particularité, c'est que ça passe, la pratique passe de cœur à cœur, de maître à disciple et de maître à maître. Et c'est ininterrompu depuis le prophète, et le prophète est relié à toute la chaîne de la prophétie et qui remonte à Dieu. Donc en fait, à travers cette chaîne initiatique, c'est une spiritualité vivante, et qui ne passe pas par les livres, qui ne passe même pas par les mots, qui passe par l'expérience. Et c'est ce que je disais au début, il y a des êtres qui ont fait le chemin vers la conscience universelle, et qui ont décidé de revenir et partager pour faciliter le chemin à leurs semblables. Mm-hmm. Et les maîtres soufis, c'est ce qu'ils font, c'est qu'ils maintiennent cette tradition vivante pour que l'être humain puisse se relier à soi-même et se relier à plus grand que soi. Ouais. Quelle est la pratique quotidienne? Qu'est-ce que vous faites tous les jours? Il y a plein de choses qu'on pratique. On sait qu'il y a les 5 prières, par exemple, dans l'islam. Il y a les 5 prières de l'islam, mais je pense que l'aspect le plus fondamental de cette spiritualité, c'est la réflexion et la rémémoration. La rémémoration, c'est le souvenir de Dieu en soi. Parce que la tradition dit qu'en fait, la tradition soufie dit que dans le cœur de chaque être, les 99 manifestations divines sont cachées dans le cœur de chaque être, mais que l'éducation, le contexte social, historique, l'éducation des parents ont petit à petit voilé, et que le travail donc par le souvenir, donc l'équivalent des mantras, c'est quelque chose qui parle plus aux gens aujourd'hui, à travers cet exercice de souvenir, on peut se relier à ces énergies qui sont en nous.
Et donc ça c'est on va dire la pratique axiale, et la réflexion c'est savoir se poser les bonnes questions, parce que chaque question ouvre des portes. Et donc est-ce que je suis capable d'être dans, est-ce que je suis quelqu'un de fermé, ou est-ce que mon environnement me questionne, m'interpelle, et c'est cette interpellation qui ouvre vers la perplexité, vers plus grand que soi, justement. Vous avez parlé, on connaît tous le mot extase, qui est un état particulier, modifié de conscience, comme on dirait, mais vous m'avez parlé de l'instase. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord d'en dire un peu plus? Oui. L'extase, c'est quand le verre déborde. L'instase, c'est la capacité de faire que même si le vin coule, je ne déborde jamais. Et ça c'est une attitude qu'on développe, et que le soufisme axe son travail là-dedans. C'est que on dit que le soufi est ivre de l'intérieur, sobre à l'extérieur. Ça veut dire qu'à l'intérieur il vit ses états spirituels, mais que il ne va jamais déborder. Il va toujours contenir ça pour rester en harmonie avec le milieu dans lequel il vit, en fait. Alors, par rapport à notre thématique du jour, qui est les spiritualités des chemins vers la paix et la joie, vous êtes tout à fait dans ce sujet avec votre ONG et avec votre pratique. Par rapport à la paix, votre association est très engagée à cultiver la paix. En deux mots. Parce qu'on va voir la vidéo de Cheikh Bentounès, mais si vous pouvez mettre en situation, en contexte. Ça fait partie de l'action importante. Effectivement, donc en fait, dans les voies soufis, il y a des voies qui se réalisent par la danse, comme les derviches tourneurs. Il y a des voies spirituelles qui se réalisent par la musique, comme les voies harraqiya, etc., etc. La spécificité de la voie soufie alaouia, c'est qu'elle se réalise par l'action, par le service au monde. Et donc, en fait, le Cheikh Bentounès aujourd'hui, qui est le 44e maître de cette chaîne initiatique, il concentre son travail à mettre la paix au cœur de l'éducation. Parce qu'il estime que nous sommes dans une période où il y a une telle accélération des phénomènes, nous sommes tellement interconnectés à l'échelle planétaire qu'il faut accélérer l'accès au plus grand nombre à la paix. Et donc en fait, tout son travail actuel, donc la voie soufie alaouia, elle a de multiples facettes, de différentes associations, des centres de développement durable, et une ONG qui est reconnue par l'ONU et qui travaille sur les enjeux de vivre ensemble et d'éducation à la paix. Cette ONG, elle a pu mettre en place, elle a fait la demande à l'ONU pour instaurer une journée internationale du vivre ensemble en paix. L'objectif, c'était pas juste de proclamer une journée de plus dans le calendrier, mais de mettre la lumière sur cet enjeu, l'importance capitale aujourd'hui d'apprendre à vivre ensemble en paix. Et sinon, comme le dit le révérend Martin Luther King, soit nous apprenons à vivre ensemble en paix, soit nous mourons comme des fous. Alors c'est aujourd'hui, comme nous sommes un petit village, mais nous ne nous connaissons pas. Chacun est dans son coin, on est replié. On voit aujourd'hui ce qui se passe mondialement avec l'Ukraine, les États-Unis, la Russie. On voit que c'est que des enjeux purement économiques, mercantiles, qu'ils essayent de mettre la main sur, qui influencent la destinée de l'humanité pour des intérêts mercantiles. Donc comment on peut amener des individus pour que demain les nouvelles générations puissent grandir avec cette envie de collaborer avec l'autre, en mettant au centre l'intérêt commun, pas l'intérêt de mon pays ou l'intérêt de ma famille. Et donc ça, c'est quelque chose qui doit se développer, et ça peut se développer en transmettant la paix. C'est pour ça que l'année passée, c'était la 7e édition de cette journée internationale du vivre ensemble en paix, et le slogan c'était la paix au cœur de l'éducation, et on a travaillé avec 800 élèves du canton de Genève
il y a eu des conférences à l'ONU, il y a eu des rencontres avec Boris Cyrulnik, avec beaucoup de personnalités qui ont réfléchi ensemble comment cette éducation à la paix aujourd'hui, elle peut être introduite dans les programmes scolaires pour que les enfants, dès le plus jeune âge, ils puissent être ils peuvent être sensibilisés à ça. Ouais. Et juste pour terminer, mais après on peut se poser la question, pourquoi un maître spirituel il s'immisce dans l'éducation et pourquoi? Parce qu'en fait, si on revient à cette notion primordiale, c'est que les spiritualités, ils sont là pour développer la conscience de l'être humain. Et ben en fait, on voit qu'aujourd'hui, le besoin fondamental des nouvelles générations, c'est de les nourrir à la paix pour qu'ils puissent avoir un nouveau logiciel, une nouvelle mise à jour pour s'engager moins dans le conflit et dans la bagarre déjà. S'engager moins, ça c'est le minimum. Ça c'est le minimum, mais après, déjà là. Mais demain nous serons 9 milliards, 10 milliards. Oui. Il faudra apprendre à vivre ensemble. Il faudra qu'on développe une mobilité respectueuse. Il faudra qu'on puisse nourrir les 10 milliards de personnes. Il faudra apprendre à partager équitablement. Donc il y a beaucoup d'enjeux qui dépendent de cette paix qui commence dans le cœur de chaque être humain. Alors si on peut regarder, c'est un petit extrait de Cheikh Bentounès qui s'exprime au sujet de la paix l'année passée d'ailleurs. La paix, c'est une énergie et c'est un état d'être. C'est-à-dire il faut qu'on soit habité par la paix, par cette énergie qui est préventive, parce qu'en ayant la paix, en quelque sorte, on évite le conflit. On essaye, en tous les cas, de trouver les moyens de le rendre moins nocif. Mais faut-il l'avoir? Parce qu'il faut être en paix avec soi pour pouvoir la partager avec les autres, que ce soit dans le couple, dans la famille, dans le voisinage, dans la ville, dans le pays ou à travers le monde. Donc c'est un concept avec lequel aujourd'hui il faut mesurer l'ensemble de notre environnement. Sortir de la culture du jeu vers la culture du nous. C'est notre terre, c'est pas ma terre. C'est notre pays et c'est pas mon pays. C'est ma ville ou notre ville. C'est tout à fait différent. Et là, c'est pour ça qu'on doit revenir vers l'éducation. L'éducation, elle est fondamentale. Et si on sème cette graine très tôt chez les enfants et qu'ils grandissent avec, je pense que c'est eux qui porteront le mieux ce message et qui le réaliseront sur le plan du quotidien, de la vie. Voilà, c'est très simple. Facile à comprendre, mais tout un programme pour le réaliser à chaque instant. Alors, comme pour les autres invités dans notre discussion, il y a eu des phrases importantes, et une que je retiens et que je partage avec vous, c'est faire attention à ce qu'on appelle dans cette voie la prière du milieu, c'est-à-dire qui je suis quand je ne médite pas, quand je ne prie pas, quand je ne suis pas engagé formellement dans une attention particulière de ma conscience, mais que je suis dans la banalité et la rapidité des événements au quotidien. Et que c'est là, justement, qu'injecter un peu de conscience et de vigilance, c'est une pratique. Encore plus que les 5 prières qui sont très importantes et d'autres choses, comme le ramadan. Je vous admire pour votre démarche. Nous sommes en même temps en carême, vous voyez, c'est comme ça cette année, tout tombe en même temps. Et aussi qui je suis entre ces moments. Et je trouve très riche, et c'est pour ça que j'ai gardé cette idée pour la partager avec vous. Alors, nous allons continuer dans le temps, car vous avez peut-être remarqué que très subtilement, je suis allée dans un ordre chronologique des plus anciens, avec l'hindouisme, mais qui, dans le Heartfulness, c'est une version adaptée, jusqu'à l'anthroposophie, qui est, on va dire, ce qu'a créé le monde moderne, on pourrait dire. Et c'est pour ça que c'est intéressant, donc Jean-Claude Hucher.
Je rappelle que vous êtes formé en sciences de l'éducation, vous êtes philosophe, éthicien. Vous avez créé une école supérieure d'éducation sociale à Lausanne, l'ESIL. Vous êtes donc, vous suivez cette voie de l'anthroposophie et donc vous connaissez bien les travaux de Rudolf Steiner. Et comme pour nos autres invités, est-ce que vous nous feriez la grâce de nous parler de votre parcours personnel qui a commencé aussi d'une certaine manière, si j'ai bien compris ce dont on a parlé, à 13 ans, lorsque vous avez perdu votre père, et peut-être ça vous a sensibilisé à quelque chose d'autre. Vous êtes d'accord de nous parler un peu de ce parcours? Oui, certainement, dans la mesure où ça fait partie du destin. Et le destin, c'est une chose mystérieuse, le parcours de vie de chacun, l'histoire de vie de chacun, à la fois ce qu'on fait des événements, mais ce que les événements font de nous. Et derrière le mot destin, on peut lire le mot karma, c'est-à-dire qu'il y a bien au-delà de ceux que simplement on rencontre ici comme produit fini. Et effectivement, peut-être dire un petit mot du contexte. Mon contexte n'est pas breton, mais pyrénéen. Je viens des environs de Lourdes, et donc je suis tombé dans le catholicisme comme on tombe dans les montagnes pyrénéennes, en quelque sorte, tout près de Lourdes, dans une enfance heureuse, dans des paysages magnifiques, une enfance dorée. Et j'ai fait mon pèlerinage à Lourdes à pied depuis Argelès-Gazost avec l'aumônier du lycée et les lycéens d'Argelès pour aller prier à la grotte à minuit. Voilà. J'étais très dévot, très mystique aussi intérieurement. Et puis effectivement à 13 ans, voilà que mon père, notre père, ma sœur aînée, mon frère cadet, décède d'un double infarctus qui n'était pas prévu au programme et qui évidemment secoue toute la famille. Et on se pose des grandes questions. Au début de l'adolescence, on est secoué par tout ça, évidemment aussi. Et puis, le destin est à la porte, frappe à la porte. Ma mère rencontre une personne qui fait des condoléances un peu différentes, en laissant une perspective plus spirituelle de la vie après la mort, délicatement. Et puis, cette personne aide ma mère à faire son deuil. Et nous sommes avec mon frère, ma sœur, des amis de lycée, en quête intérieure vers le sens de la vie, vers le sens de qui on est, vers nos idéaux, nos aspirations de jeunesse. On est dans les quelques années qui précèdent mai 68 et l'évolution en France. Et voilà que on essaye avec l'aumônier du lycée, avec les meilleurs enseignants, les plus humanistes, de créer des ponts, de poser nos questions, mais les réponses sont pas toujours très satisfaisantes. On y met en rapport avec cette personnalité qui nous pose des questions et nous permet de réfléchir par nous-mêmes et de faire ressortir, émerger, d'accoucher un peu de ce qui vit en nous et de pouvoir le partager les uns avec les autres. Nos idéaux de jeunesse, d'arriver à les poser dans le décor. Évidemment, ça c'est déjà très libérateur et ça apporte un souffle de vie, un souffle d'énergie, un soulagement formidable. Quand mai 68 arrive, on est dans cette dynamique-là, propositionnelle pour une école autre, une école qui permette à l'enfant, à l'élève de ne pas être squeezé par le formatage scolaire, qu'il ne soit pas mis en situation concurrentielle par les notes, mais au contraire où chaque élève puisse réaliser ce qu'il est au final le mieux possible. Ce sera les prémices de la pédagogie Steiner plus tard que je rencontrerai. Et puis, ce travail faisant, on pose la question à l'âge de 18 ans à peu près, mais comment cette pensée que vous avez tellement ouverte, vivante, dynamique, ce rapport, on n'avait pas jamais entendu le mot d'anthroposophie ou quoi que ce soit, d'où vous vient cette capacité de cette position méta sur l'existence que vous nous laissez faire émerger de nous-mêmes. Et là, le mot anthroposophie tombe et l'explication qu'il existe une connaissance spirituelle qui est posée et qui met des mots sur tout ce qu'on a entendu jusqu'à présent, au fond. Et là, on décide de travailler, on est des jeunes adultes, 17-18 ans, la philosophie de la liberté avec cette personne qui est philosophe également, l'œuvre philosophique majeure de Steiner qui prône l'individualisme éthique.
un individualisme commencer par soi-même, mais éthique, ne pas finir par soi-même, mais à entrer dans la communication dont on a parlé jusqu'à présent et servir l'univers humain. Et puis voilà, c'était un petit peu notre parcours. Après vient le moment où il faut choisir, après le bac, son cheminement spirituel, son cheminement professionnel, les uns les autres. C'est ce qui m'a amené en Suisse via ma première épouse, et puis qui travaille dans le social, dans une institution sociale, ici dans la région. Moi, j'ai bénéficié d'1 année de grâce, 1 année solaire, qui était un collège anglais, Emerson College, qui était 1 année d'introduction générale l'anthroposophie, sous forme de philosophie, sous forme d'art et d'art appliqué, de développement de soi, sous forme de rythmie que j'ai tout de suite aimé, sous forme de toutes les pratiques qui sont issues de cette philosophie qui est devenue une pratique, voilà. Et ça a été 1 année solaire de ma vie, qui m'a permis après de me reconnaître, me positionner. C'est ça que je veux faire. Voilà. Est-ce que dans l'anthroposophie, il y a aussi une pratique vraiment quotidienne? Comment vous la définiriez? Je vous ai parlé de méditation qui est présente un peu il y a la prière, mais il y a la méditation qui est présente chez les autres invités, et vous m'avez dit, non, il y a plutôt la contemplation. Alors, peut-être pour terminer mon parcours de vie en 2 mots quand même, après coup et après quelques recherches, quelques zigzags biographiques de jeunesse, j'ai fait le séminaire pédagogique à Stuttgart, qui était la maison mère où la première école Steiner était née, donc j'étais dans le berceau de la pédagogie Steiner, c'est ce qui m'a permis bien des années plus tard d'écrire un ouvrage aux éditions LEP dans les grands pédagogues Steiner. Oui. Et puis j'ai étudié dans la foulée l'eurythmie et l'eurythmie thérapeutique. J'étais un être de mouvement, j'adorais le mouvement et j'ai fait de l'eurythmie. Et peut-être, si vous permettez, quand on arrivera au bout et qu'on mettra, j'ai qu'une slide, je ferai un petit exercice de rythmie qui vous montrera qu'est-ce qu'on peut cultiver en soi chaque soir pour se mettre dans un rapport de transparence avec l'univers spirituel. Mais donc ça répond tout à fait à ma question qui était plutôt sur la pratique quotidienne. Voilà. Donc on peut essayer de regarder ces 2 images. Qui sont les images anthroposophiques. Il y a ce que vous m'avez envoyé, donc on a choisi cette image qui est plutôt générale. Alors, qu'est-ce que ça dit? Parce qu'on sent très bien qu'il y a une forte géométrie et une forte architecture. Voilà, c'est le 2e et dernier bâtiment construit, élaboré par Steiner, qui a pu, par cette nouvelle conscience, je dirais, devenir à la fois, au fond, un agriculteur, puisqu'il a des naissances à l'agriculture biodynamique, un pédagogue en 15 jours, quand on regarde les choses à partir de l'esprit, on opère autrement que quand on fait des recherches expérimentales à partir de la réalité matérielle. Il est un expert dans cette projection spirituelle, et il a conçu, au fond, les prémices de l'architecture organique. Il a fait un premier Goetheanum, la maison de Goethe, qu'il a inspiré dans sa démarche, qui était en bois, qui a brûlé, et puis il a construit un 2e, il l'a pas vu achever, il est mort avant, on voit toutes ces formes organiques évolutives qui permettent de placer un bâtiment pour lui-même comme un organisme entre l'Est en arrière, l'Ouest devant nous. Donc orienté, c'est une architecture orientée et organique à la fois, progressive. Comme un temple d'ailleurs. Comme un temple, on peut dire que c'est une sorte de temple moderne de l'esprit, et dans lequel il a pu inscrire l'œuvre finale de sa vie. C'est que toutes les investigations qu'il a faites sans arrêt pendant les 30 années où il a été un investigateur du monde spirituel par des méthodes qui lui sont propres, mais très assuré, je dirais, il a pu exprimer tout ça en termes que la raison normale peut comprendre. Eh bien, il a institué une université libre de sciences de l'esprit, avec des sections qui permettent la recherche dans les domaines pédagogiques, médical, sciences sociales, art, etc., pédagogie. Et médecine. Médecine aussi, puisque la médecine anthroposophique est reconnue aujourd'hui au plan suisse. Et la recherche et l'implémentation dans des pratiques avérées de la société civile. Donc c'est un réformateur social à ce titre-là, vraiment un réformateur qui exprime un nouveau paradigme de connaissance et qui en fait
fait une philosophie pratique, ce sont ces mots. Et ce bâtiment était au départ destiné à ce que ces drames mystères, qui sont 4 drames du théâtre de l'âme, à la suite de Chouret, qui manifeste le cheminement spirituel, la quête spirituelle de personnages qui doit être représenté dans ce petit homme, mais qui est devenu un lieu de congrès de toutes ces champs professionnels et le siège de l'Université libre avec ses 12 sections. Alors on a une deuxième image qui est plutôt à l'intérieur et je vais vous poser la deuxième image. Est-ce qu'on peut la voir, Fabien? Voilà. En fait, ce qui m'a frappé, parce qu'on l'a trouvée très très belle à propos de ce que vous dites organique, c'est qu'il y a quasiment pas d'angle droit. Voilà. Il y a très peu. Effectivement, les 2 murs sont à l'angle droit pour que ça. Mais la plupart des choses sont cellulaires. Il y a quelque chose de moléculaire. Voilà, l'organique n'a pas de ligne droite, tout est courbe ou semi-courbe, et au fond, une architecture qui veut restituer la trace, le façonnement de l'esprit à l'œuvre, dans le vivant, tout le vivant comme expression de l'esprit en action, ce sont des formes organiques, des formes d'eau qui ne sont pas droites. L'expression de nos cubes en béton aujourd'hui, c'est l'expression d'une conscience analytique, rationnelle, tirée au cordeau. Mais c'est plutôt du mort par rapport à la trace. C'est figé. C'est figé. Voilà. Et là, on sent que tout est en mouvement évolutif. Est-ce que ça veut dire et en métamorphose. Quand on est à l'intérieur, puisque vous avez été à l'intérieur, on se sent bien. On se sent très particulier. Moi, j'aime beaucoup cet endroit, je m'y sens très bien. Très bien. On se sent dans quelque chose de ami et pas dans quelque chose à quoi on doit s'adapter en permanence. Voilà, puissant et accompagnant quelque part la présence personnelle, la présence intérieure. Et je vous posais aussi la question, mais dans ce chemin spirituel, quelle est l'action, parce que les autres nous décrivent une pratique quotidienne à laquelle on peut s'accrocher, si on veut, entre guillemets, puisqu'on a besoin sur le chemin. Et vous m'avez répondu, je pense que c'est l'art. Je pense que ce qui a cette fonction émotionnelle de la pratique quotidienne, c'est l'art. Alors, est-ce que vous pouvez développer l'importance de l'art dans ce chemin spirituel? Alors certainement, je dirais que d'abord Steiner a aperçu l'être humain dans sa stature physique matérielle, énergétique qu'il appelle éthérique, et ensuite la partie psychique avec le je pense, je sens et je veux, les 3 facultés de l'âme. Au fond c'est de l'ABC, hein. Et là, la lumière dans la pensée, la chaleur au niveau de l'âme et du ressenti, de l'empathie, la bienveillance, et puis la force au niveau du vouloir. Et il a développé au fond un chemin de développement d'une pensée organique qui peut arriver peu à peu à entendre, voir, œuvrer avec manœuvrer avec les pensées de l'univers. Quand on se concentre, les pensées affluent, et quand elles se mettent ensemble, on active et on contemple le tableau, et on développe une pensée qui devient imaginative, une inspiration, une intuition, une connexion avec le réel spirituel par la pensée, mais le senti doit devenir un organe au final de perception des qualités, de l'essence des êtres. On ne les sent bien qu'avec le cœur, on ne voit bien qu'avec le cœur, on ne sent bien qu'avec le cœur. Donc, développer l'intelligence du cœur. Et l'art, sous tous ses aspects, c'est l'élaboration d'un sentir qualitatif, actif, qui est une voie de connaissance. Voilà. Et ensuite, c'est l'application pratique avec la volonté dans les champs professionnels. J'ai étudié l'eurythmie, qui est un art du mouvement créé par Steiner, qui est l'explicitation du logos, du langage humain en geste. Et peut-être je pourrais faire une petite faites-nous une petite expérience, voilà, un petit vécu. Qui est en fait ce qui m'accompagne chaque soir personnellement, et qui est comment dirais-je, un incontournable au niveau pour les eurythmistes, qui est une transposition du mot Alléluia. Alléluia, c'est une jubilation qui veut dire, au fond, dans l'interprétation de Steiner, je me purifie de tout ce qui m'empêche de me mettre en rapport avec le divin ou avec le spirituel. Alors ceci me permet d'aller dans la nuit avec une préparation intérieure. On fait en principe une petite rétrospective de sa journée.
sachant que pendant la nuit, dans cette vision anthroposophique, les âmes, le moi, l'âme, quittent le corps physique et le corps énergétique, et qu'au fond, les moi et les âmes se rencontrent pendant la nuit. Et je digère la journée que j'ai faite, on le sait par la science aujourd'hui, que la nuit on digère ce qu'on a fait, mais aussi on prépare quelque part la journée qui vient. Et avec un enfant difficile d'une classe, si je le visualise le soir, on travaille dans le social, quelques étudiants qui sont présents ici, la rétrospective peut dire si j'ai une situation difficile à gérer, une personne qui est très difficile dans l'accompagnement social, qui peut être violente, qui peut être pénible, difficile, je la visualise le soir, je visualise une situation. Sachant que pendant la nuit, je prépare la rencontre qui permettra peut-être que demain soit un peu différent, que j'ai l'intuition en situation de ce qu'il conviendrait de faire. Également pour la pédagogie, par exemple. Voilà une hygiène spirituelle qu'on peut pratiquer avec l'anthroposophie. Merci beaucoup, Jean-Claude Huchère, et j'ai retenu de vous aussi une phrase, parce que je trouve que des phrases courtes parfois nous guident. Vous avez dit, au fond, quelle est ma posture face au destin? Quelle est ma posture? Comment je me positionne face à ce qui m'arrive? Est-ce que je suis une totale victime? Est-ce qu'au contraire, je suis quelqu'un qui regarde, comme vous avez dit, de la méta-observation? Est-ce que je peux dire encore un tout petit mot là-dessus, tout de même, parce que pour moi, l'anthroposophie était véritablement non seulement un guidelines, un chemin de développement, mais aussi m'a donné la capacité de relever les épreuves de la vie, et non seulement les relever, mais m'enrichir, et enrichir mon contexte social. Le fait que j'ai perdu une épouse pendant qu'elle était enceinte de notre troisième enfant, enfin, juste après la naissance, on a découvert un cancer pendant la grossesse, on a gardé l'enfant, évidemment le décès est arrivé très tôt, vous imaginez 3 petits-enfants, et puis une maman qui décède, voilà. Le destin était au rendez-vous par toutes sortes de circonstances, reconstruit une nouvelle vie avec 4 nouveaux enfants qui sont venus, et ça a été une joie et un bonheur, et la plus belle chose que j'ai pu réaliser de mon existence, de voir cette belle personnalité aujourd'hui autour de moi, mais parmi elles, une fille qui naît avec des difficultés, etc., et qui a failli mourir à la naissance, voilà, inflammation générale, encéphalite, etc., on ne savait pas qu'est-ce qui sortirait, elle est devenue sourde, profonde, et sa surdité, qui est devenue un peu le ciment de nos 2 familles, ma ancienne famille et la nouvelle, nous a permis de rencontrer l'univers des sourds, l'univers de la surdité. Alors on parle avec les mains aussi en LPC, je ne sais pas si vous connaissez cette méthode qui n'est pas la langue des signes, mais une syllabisation du langage. C'est comme ça qu'on intègre tous les sourds aujourd'hui en Romandie. Eh bien, ça nous a mis en contact avec l'univers de la surdité. Et si on relève le défi de ces panne de vie, eh bien, on s'enrichit. Ça a été le terrain d'expression sociale de nos 6 autres enfants, et on reçoit les dons de ce que l'épreuve demande de réaliser. On crée un nouveau destin, un destin moins banal, un destin plus riche, un destin plus fort. Merci beaucoup. Alors, je vois mon camarade Monsieur Bonalia qui a apparu droit comme la loi pour me signaler peut-être que le temps est fini. C'est ça que vous voulez me dire? Il y a déjà longtemps. Ah, pardon, il y a déjà longtemps. Donc, je ferai une toute petite conclusion qui dit que chaque forme spirituelle est comme un habit différent pour la diversité des êtres. Merci à nos invités, merci à ces énormes univers qu'on a pu découvrir. C'était mon choix de vous présenter cette table ronde sous la forme du témoignage parce que je pensais que ça pouvait nous apporter beaucoup. J'ai encore beaucoup de questions. J'ai encore tout un blabla que j'ai préparé, mais je ferai le sacrifice de tout ceci pour respecter un peu le temps. Et je vous remercie de la qualité de votre présence et d'attention qui est absolument palpable. Donc merci et bravo.
On peut donner la parole au public si vous avez des questions. Je sais que le temps a couru, ça veut dire aussi qu'on a eu du plaisir à faire ce qu'on faisait. Tout ça, je vois. D'ailleurs, j'aurais dû regarder la montre. J'allais avec ma montre interne, mais je vois qu'elle était externe aussi et que ça m'aurait aidé. Mais vous êtes d'accord, on aurait pu couper où? Nulle part. Alors, des questions, s'il vous plaît. Vraiment, parce qu'on a ici les 5 sages, il faut profiter. Des questions de pratique ou philosophiques? D'abord, merci à tous, c'était absolument passionnant. Et j'ai eu l'impression qu'il se dégageait de chacun et de tous une spiritualité commune très émouvante. J'ai été frappée parce qu'il me semble que chacun a évoqué le hasard d'une rencontre. Je sais pas s'il faut mettre hasard avec des guillemets ou pas. Et alors je me disais, par ce chemin-là, justement c'est le cas de le dire, est-ce qu'on ne peut pas dire que peu importe la voie, peu importe le chemin, mais que c'est le but et que ça encourage au respect mutuel? Alors un petit mot chacun peut-être par rapport au centre de la question. Helmut. Non, il veut pas. Il veut pas. Donc c'est une question qui est entendue en fait. Tout le monde est d'accord. Hein? Moi, j'aimerais dire que j'ai trouvé tellement de dénominateurs communs dans la parole de chacun et chacune. Et ça, je trouve que, quelles que soient les modalités spirituelles, les voies spirituelles, il y a des fondamentaux, des universaux qui caractérisent le rapport de l'humain, au fond, à ce qui le dépasse et à lui-même, et qui a tellement résonné, et au divin, qui a tellement bien résonné cet après-midi. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions, monsieur? Oui. Tout d'abord, merci pour ce beau moment. Effectivement, on voit que, comme une pyramide, il y a plusieurs faces qui mènent au même chemin. Mais j'aurais quand même vu le titre de la table ronde très brièvement. Chaque intervenant, en une phrase, quel serait en fait pour vous le chemin vers la paix? Alors, la joie, je pense que cette joie, on l'a ressentie dans tous ces témoignages, hein. Mais moi, je ressens un petit peu cette idée de paix comme étant quelque chose qui mériterait peut-être un éclaircissement. Monsieur Hucher, voulez-vous répondre à cette question précise? Moi, j'ai le sentiment que, effectivement, ces descriptions de cheminement personnel et spirituel, et je pense que chacun de vous, chacune de vous ici pourrait témoigner de la même manière de son cheminement qu'il a mené ici, et dans son développement personnel, respire la sérénité, d'abord, la paix, donc, et la joie par-dessus. Je trouve qu'on est comblé lorsque on entreprend un chemin vers l'esprit authentique, réel, ouvert, respectueux, admiratif. On est comblé 3 fois par ce qui vient et qui est naturellement de la paix et de la joie. Mais peut-être que monsieur est intéressé par quelque chose de pratique. Donc peut-être, Helmut, s'il vous plaît, voulez-vous répondre à votre tour? Je vais essayer de me échapper. Je vois, mais avec moi, c'est pas possible. Je vous ai déjà repéré. Si j'ai bien compris, vous cherchez la paix. La paix, la joie. Est-ce que c'est juste? Alors, c'est ce qui nous dérange tout le temps. C'est principalement nos désirs et notre agression. Et principalement notre égoïsme. Il veut toujours soi-même, c'est toujours moi. Comment vous avez bien formulé, je ne me rappelle plus qui, mais je crois que c'était vous, n'est-ce pas? C'est pas mon pays, c'est notre pays. Ah, c'était lui. C'est le pays que Ben. Exactement. Et c'est exactement là le problème. Et cette notion d'égoïsme est toujours supportée un peu, influencée par l'industrie, par
Tout ce Elle est qu'on voit, encouragée, vous voulez dire. encouragée. Elle est nourrie. C'est nourri, c'est encouragé par ça. Alors il faut vraiment réfléchir profondément, il faut avoir quelqu'un qui nous explique comment ça fonctionne, pourquoi ça c'est tellement négatif. Et la façon de vraiment changer tout ça, c'est de réfléchir à quel point on dépend des autres, tout le temps. Chaque journée, il faut réfléchir comment on a bénéficie des autres, du travail des autres, avec les habits, la nourriture, avec la compagnie des autres, et essayer de se voir soi-même comme un petit élément dans cette grande société, et essayer de ne pas toujours demander pour soi-même. Finalement, dans le début du bouddhisme, c'est nos actions du passé qui nous apportent ceci et cela, le bon et le mauvais. Et d'accepter ce qui vient, essayer de faire le mieux avec, et une compassion, vraie compréhension des autres, vraiment un respect vers les autres, une certaine gratitude envers les autres. Ça va vaincre notre égoïsme, ça va nous apporter la paix que nous cherchons. Merci beaucoup, vénérable Gassner. Est-ce que vous voulez vous exprimer, Monique Tayana? Je ferai court de nouveau. Pour moi, la paix, c'est un état. Et je l'ai beaucoup cherché avec ma tête, j'ai milité pour la paix. Et finalement, je la trouve à l'intérieur. Donc c'est en allant dans les profondeurs, en dépassant les agitations de mon esprit. Si je réfléchis beaucoup, je deviens très agitée. Donc c'est en allant au-delà et plus en profondeur que je vais retrouver cet équilibre, cet état d'équilibre profond. Et là, je peux dire oui, j'expérimente la paix et j'espère qu'en l'expérimentant et en la vivant, je peux contribuer à une paix collective. Donc de la paix intérieure à la paix extérieure. Merci beaucoup. Madame Muller, je suis d'accord avec tout ce qu'a dit mes amis là à côté. J'ajouterais une chose un peu différente aussi. Le Christ nous dit, je vous donne ma paix. Et je vous la donne pas comme le monde la donne. Et j'ai bien aimé dans les exercices que monsieur nous a fait faire, cette ouverture. À la fin, il y a l'ouverture. Et il y a quelque chose à recevoir. Et je pense que moi, je pratique comme mes amis, là, je pratique le soir une relecture de ma journée, et puis il y a un moment où je dois prendre conscience que voilà, là j'ai été très agitée, et là j'ai besoin de recevoir la paix. Il y a une paix que je peux pas me donner simplement à moi-même, que je dois vraiment recevoir d'en haut. Et voilà, ça c'est... Alors non seulement il y a le bien commun, une fois que j'ai reçu la paix, j'espère pouvoir la donner, mais il y a un moment où je dois me faire aider. Monsieur Yassine Nasser, sur la paix. Beaucoup de choses ont été dites. Je me retrouve beaucoup dans ce que le vénérable Helmut a dit, donc dans notre prendre conscience de notre interdépendance. Et on verra qu'on reçoit beaucoup plus de ce qu'on donne. Et ça pose. Ça nous permet de dire, bah oui, je suis juste un point de ce cercle du vivant. Mais l'autre point en complémentarité, pour moi, la paix, c'est un point de départ et un point d'arrivée. Parce qu'aujourd'hui, on voit que les neurosciences, ils démontrent que quelqu'un qui est en paix, physiologiquement parlant, ce n'est plus il y a le système parasympathique, l'autre système, je suis pas biologiste, le système sympathique et parasympathique, et plus on est apaisé, et plus on lâche le mental, et plus c'est le cœur qui prend le relais, oui. Qui prend la commande. Donc aujourd'hui, même la science nous montre ça. Donc la paix, c'est un point d'arrivée parce que nos vies sont agitées, on a besoin de cheminer jusque-là, mais une fois qu'on arrive là-bas, c'est un nouveau point de départ parce qu'il nous permet d'accéder à l'intuition, d'accéder à la gratitude, d'être dans la reconnaissance, d'être dans la synergie, dans la collaboration. Et toutes ces qualités-là,
elles amènent cette nouvelle conscience qu'on a tellement besoin aujourd'hui. Merci beaucoup. Est-ce que tout a été dit pour cette fois-ci? Est-ce qu'on peut déclarer cette rencontre magnifique arrivée à sa fin? Si c'est le cas, je vous dis une seule phrase: que la paix soit avec vous.